Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là parmi vous aujourd'hui. Voilà, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Stop. Si tu commences comme ça, c'est déjà trop tard. Tu viens de perdre l'attention de ton public. Ton message n'a même pas commencé que ton auditoire est déjà ailleurs. Aujourd'hui, on n'écoute plus progressivement. On écoute tout de suite ou pas du tout. Si tu veux captiver, tu as 10 secondes. Pas pour tout dire, mais pour donner une raison valable d'écouter la suite. Captiver, ce n'est pas spectaculaire. C'est être clair, direct, vivant et tourné vers l'autre. Alors, comment on fait pour captiver en 10 minutes ? Eh bien, je vais te donner 5 manières concrètes de capter l'attention en travaillant sur ton accroche dès les premières secondes. La première chose que tu peux faire, c'est de commencer par une question, une vraie question. Par exemple, pourquoi certaines personnes captivent et d'autres non ? Ou bien, avez-vous déjà entendu votre propre voix et eu envie de vous taire ? La question bien posée crée immédiatement le lien. Elle réveille l'écoute, elle engage et le public se réveille et veut connaître la suite. Tu peux annoncer un enjeu clair. Par exemple, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment parler moins pour avoir plus d'impact. Ou bien, l'objectif est simple, évitez que votre message tombe à plat. Ton public doit comprendre ce qu'il va y gagner. Pas juste écouter, mais s'impliquer. La troisième chose que tu peux faire pour impacter dès le début, c'est de lâcher une phrase inattendue. Je n'aime pas les bons orateurs. Ou bien, le silence est parfois plus puissant que 1000 arguments. Et tu verras, l'oreille se tend, l'attention suit. Tu peux aussi créer un décalage simple mais lucide. Par exemple, si je dis « Tout le monde parle de confiance en soi, très peu parlent de ce qu'elle écoute ». Ou bien « On a tous peur de parler, mais très peu savent d'où vient cette peur ». Donc tu vois, pas besoin d'effet, juste quelque chose de vrai, bien emmené. Et surtout, place ton public au centre. Par exemple, je peux commencer en disant « Vous pensez ne pas être fait pour parler, mais en réalité, vous avez juste appris à mal commencer. » Je commence mon discours comme ça. Quelle que soit la manière dont tu choisis de démarrer, ce que tu fais de ces 10 premières secondes est crucial. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que l'autre ressent dès le début. Tu n'as que 10 secondes. Tu n'as pas 10 minutes. Tu n'as même pas 10 phrases. Tu as 10 secondes pour créer le lien, pour créer la tension et pour donner une promesse. Alors commence fort. Pas fort en volume, mais fort en clarté. Tu l'auras sans doute remarqué, je n'ai pas conseillé de commencer par une citation. Certains aiment ça, ça peut marcher. Mais personnellement, je trouve ça trop facile. Et puis, pourquoi emprunter les mots des autres quand tu peux dire toi-même ce que tu penses ? Après tout, si tu veux qu'on t'écoute, autant que ce soit ta voix, pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, utilise donc ces 10 secondes pour toi et pour que l'on t'écoute, toi, lors de ton prochain discours.